peux réagir avant de vous laisser la parole. Moi, j'avais vu la polémique du fait que Marcus Dia avait fait le parallèle avec le propos qu'il avait donné à Bassem et les propos de Rof, ce qui aurait pu donner une confusion du fait que tu excuses le maghrébin et que le noir, en l'occurrence Rof, tu l'offenses. Et Marcus Dia, c'est un bon. Il retrouve des enquêtes de 1992 ou 98. Et voilà. Donc, il a fait le comparatif par rapport à ça. Et ça aurait pu prêter à confusion. Du fait que tu privilégies, tu excuses le maghrébin et le noir, lui, c'est pas moi ce qu'il fait. C'est comme ça que moi j'ai vu, quand j'ai vu le truc, j'ai fait ah, ça peut être interprété comme ça. Et c'est ça que j'ai vu. Mais comme moi, Mehdi, je le connais. On est bien tous du 19e, on se connaît, on a grandi ensemble. Je sais que je suis pas sa consommateur, elle n'a pas besoin de moi pour faire son truc, tu vois. Mais ça aurait pu prêter à confusion. C'est quand j'ai vu qu'il y a 10 000 personnes qui ont 10 000 vues sur le truc, j'ai dit c'est sûr qu'il y en a qui vont dire que voilà, t'es pro. Rebeu. Qu'il a pris parti. Et voilà, tu vois, c'est ça, voilà. Salut les amis, c'est Marcus Dia. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse. Les amis, ça fait un mois que je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Vous me connaissez, ça m'arrive de faire des pauses, mais celle-ci est plus ou moins forcée puisque j'ai été bâillonné. Le vilain Marcus a été puni suite à différents signalements abusifs. J'ai pris des avertissements et de ce fait, YouTube vous censure, vous empêche de publier des vidéos. Donc je l'ai expliqué à travers mes différents réseaux sociaux, mais pour ceux qui ne me suivent pas à travers mes réseaux sociaux, ils n'étaient peut-être pas au courant. Donc je vous explique. Des gens ont hacké mon site internet et comme je partage le lien de ma chaîne, de mon site internet, les gens quand ils ont hacké mon site, de ce fait, le lien est devenu un lien frauduleux. Et de ce fait, YouTube vous censure parce qu'ils considèrent que vous partagez un lien pernicieux ou frauduleux. Bref, tout a été fait pour me faire taire. Donc les amis, d'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas mon Instagram, c'est Inspectadia. Depuis que j'ai perdu Marcus Dia officiel, mon site, mon compte Instagram c'est Inspectadia et pas un autre, puisque je vois qu'il y a plusieurs personnes qui usurpent mon identité pour réduire ma visibilité en pensant réellement que ça allait m'arrêter, tout en sachant qu'en vérité ma première activité c'est de faire des vidéos sur YouTube. Avant de m'exécuter et de rentrer dans le vif du sujet, de vous faire un court résumé, parce que je profite justement de la fin de cette censure pour pouvoir apporter une réponse à une vidéo que j'ai regardée sur la chaîne Blockout Music, une chaîne que j'apprécie énormément, que je suis régulièrement, parce que je trouve que le contenu est d'une excellence et d'ailleurs c'est très rare de voir ce genre de travail, et notamment le travail de Boubacar qui fait un travail d'excellence du fait qu'il apporte du vrai contenu et il y a toujours cette forme pédagogique d'un grand frère qui s'exprime, et ça je trouve ça très positif. J'aime énormément les différentes chaînes YouTube qui émergent et qui apportent un nouveau contenu, notamment Grace TV, Grosse Force, parce qu'il faut soutenir ces nouveaux médias, ces nouvelles chaînes qui apportent un travail de qualité et que je considère qu'ils n'ont pas assez de visibilité, tout comme moi je n'en ai pas assez, mais en vérité, vaut mieux avoir peu de visibilité, mais être suivi par une communauté de qualité. Et je considère avoir une communauté de qualité. Grosse force à vous, grosse force pour votre soutien, que ce soit à travers nos réseaux sociaux, qu'on soit ensemble, qu'on échange ensemble. Merci. Grosse force. Les amis, je tenais à remercier également les personnes qui font des dons pour la chaîne. Steph136, Issa21, The Jocks, 1000 envies de culture, sans compter tous mes donateurs respectifs, mes donateurs ponctuels. Merci. D'ailleurs, je tenais à vous informer que j'ai créé un nouveau concept pour ceux qui veulent soutenir la chaîne et qui veulent bénéficier d'avantages exclusifs, comme des vidéos privées, des podcasts, etc. Je suis en train de créer un vrai concept. Donc ça s'appelle le Club VIP. Si vous voulez souscrire, vous appuyez sur le bouton rejoindre à côté du bouton abonner. Et si vous ne voyez pas le bouton abonner, vous cliquez sous le lien de la vidéo. Il y aura un lien qui vous indiquera la démarche à suivre. Voilà les amis. Alors pour faire court, avant de m'exécuter, toujours dans le délire promotion, hein, vous savez, moi je fais les vidéos en one shot. Donc rien n'est préparé, tout est improvisé. Donc n'oubliez pas de suivre mes différents réseaux sociaux, Inspecta sur Instagram, Inspectadia sur Instagram, et bon bref, Twitter, Facebook, etc. Bref, je vais pas m'attarder. Alors les amis, je vais me lancer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, ils ont fait une vidéo où ils ont débattu et qu'ils ont apporté un droit de réponse à l'imam Mehdi par rapport à la polémique naissante qui vient d'une de mes publications. Et dans cette publication, j'avais reproché à l'imam Mehdi d'être trop complaisant à l'encontre de Bassem Braiki. Et donc ça a créé une polémique et ça a créé ce débat qui a pu se faire dans le plus grand des calmes et le plus grand des respects. Et d'ailleurs, j'ai observé qu'il y avait également une forme de respect de la part de toutes les personnes qui étaient autour de la table
à mon égard et ça m'a touché énormément. Grosse force à vous tous. Donc voilà les amis. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a cette polémique et à un moment, j'observe certaines choses qui ne m'ont pas forcément plu. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a eu des éléments qui sont faux. Et donc, je suis obligé de rétablir la vérité. Et c'est ce que je vais faire. Et en même temps, je vais vous donner une explication précise de ce que j'ai reproché à l'imam Mehdi. En soi, c'est quelqu'un que j'apprécie, mais je lui ai fait une petite reproche. Et je pense que ça a pris une ampleur que je n'imaginais pas forcément vivre par rapport à tout ce qui s'est passé, notamment cette vidéo. Et puis, j'ai vu l'imam encore se prononcer dans d'autres médias. Donc voilà les amis, on attaque, je vous mets un passage et je vais commencer à faire mon analyse. Allez, on attaque ça tout de suite. Que t'avais dit? J'ai mis le mot disqualifié. C'est moi ce que j'ai remarqué justement, c'est qu'en voyant ça, la vidéo de Marcus là, j'ai fait ouais, c'est sûr que les gens vont dire que il est impartial. Il a coupé Marcus déjà. Mais... Première erreur, Marcus a coupé la vidéo. Non, Marcus n'a pas coupé de vidéo. Et je vais vous le prouver tout à l'heure en faisant une capture vidéo de la publication. On écoute un autre passage. Prendre Marcus Dia, il n'y a pas de problème. Mais moi, pour moi, c'est de la faute de Marcus Dia, je n'ai pas regardé, hein, et de Bassem. Par exemple, Bassem, c'est une merde. Je veux dire, comment on peut parler de cette merde? Deuxième erreur, mettre la faute sur Marcus Dia et Bassem Braiki. Déjà dans un premier temps, je n'apprécie pas qu'on mette au même niveau que Bassem Braiki. Et selon moi, le fait de dire dans un premier temps que la vidéo a été coupée par Marcus et le fait de dire que c'est de la faute de Marcus si on en arrive là, s'il y a ce problème, c'est déjà... Et tout en précisant en plus, vous avez entendu qu'il n'a pas regardé ma vidéo, donc il n'a pas regardé la publication. À partir de là, c'est une erreur majeure. Parce que s'il aurait regardé la publication, il aurait compris ce que je dénonce. Et là, le spectateur qui regarde la vidéo, il se dit, finalement, c'est Marcus Dia qui a foutu la merde. C'est comme ça qu'il le dit, grossièrement, c'est lui qui a mis le bordel. Non, il n'y a pas de bordel et vous allez comprendre. C'est pour ça que je vous ai dit que j'étais obligé de répondre. Il n'y a pas d'histoire de c'est la faute de Marcus Dia. Marcus Dia, il fait de l'analyse. Marcus Dia a toujours fait ça. Et vous allez comprendre réellement l'explication et le message qu'il y a dans cette publication que j'ai postée sur Instagram le 13 octobre. Et maintenant, on va écouter ce que Mehdi va expliquer et notamment ce qui manquerait dans la vidéo de Marcus Dia. Et dans la foulée, vous allez voir, je vais vous apporter la publication. Bien. Qu'est-ce que tu as dit clairement lors de ta vidéo qui a porté à confusion et qui a heurté la sensibilité, pour le coup, de plein de gens? J'avais, premièrement, le titre de la vidéo avec Yacine, c'était « L'islam en dérision ». Et on avait abordé toutes les personnes, que ce soit chez les rappeurs, que ce soit chez les comiques, que ce soit chez les influenceurs, qui prenaient l'islam en dérision, qui se moquaient de la religion. Dès le début, je commence la vidéo en disant que Bassem n'était pas un modèle. Il est suivi par plus d'1 million de personnes sur Snap. Il y a des personnes qui s'identifient. Il a créé une sorte de communauté dans la communauté qu'on appelle TH. Et lorsque j'avais dit TH, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et après, A'oudhu billah, je me suis rendu compte de ce que ça voulait dire TH, à une connotation sexuelle qui est terrible. Ensuite, une fois qu'on avait dit cette chose-là, j'ai dit ce gars-là, c'est pas un modèle. Et j'ai dit que ce gars-là sortait que des immondices, des ordures de sa bouche. Après, j'ai dit que ce gars-là, il peut être séduisant parce que il prenait l'entraide, il achetait des fauteuils roulants, il envoyait des personnes janaza de l'autre côté au pays. Bonjour, je m'appelle Sadat Smaïl. Je suis le frère de feu monsieur Sadat Monde, décédé le 26 mars 2017 à Roubaix des suites d'un accident de moto. Je déclare par la présente vidéo que nous n'avons jamais touché quelconque cagnotte de la part de monsieur Bassem Raiki, blogueur, qui a monté une cagnotte Litchi et qui a arnaqué des familles et qui a arnaqué aussi notre famille par la suite et qui s'est servi de la mort de mon frère pour prendre de l'argent aux gens. Il faisait des récoltes, etc. Il faisait, voilà, je dis, donc ces actions-là ne doivent pas être diluées dans ces mauvaises actions et dans son langage ordurier. Et je répète une deuxième fois, attention, ce gars-là, c'est pas un modèle. Et qu'Allah le guide. Si je demande la guidée d'Allah, pour lui, c'est qu'à un moment ou à un autre, je vois qu'il est en train de prendre un mauvais chemin. Et j'ai dit, ne vous leurrez pas. Ne voyez pas ses bonnes actions pensant que parce qu'il fait des bonnes actions, que ça va effacer tout ce qu'il est en train de dire. Le gars, je dis dans la vidéo, parce qu'elle est enregistrée, il fait des bonnes actions, machallah, il est en train d'acheter un lit médicalisé pour une personne, et de l'autre côté, il est en train de rouler un joint, et il dit des immondices de l'autre côté. Donc, mesurez vos propos. Maintenant, moi, je vais commencer à dire, ouais, Bassem, bi wa ali, etc., il est mauvais, etc., etc. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je suis quelqu'un qui essaie de rassembler. Je suis au centre, balle au centre.
Tout le monde, en fait, veut attaquer celui qui est au centre, celui qui ne prend pas position. Il est suivi par 1 million de personnes. Il y a des personnes qui sont en train de l'apprécier. Que je vais commencer à casser le dos de Bassem ou commencer à l'insulter, qu'est-ce que je vais me faire, moi, derrière? Je vais mettre à dos 1 million de personnes, ou moins, ou peu importe, mais je vais mettre à dos ses followers. Passage très important puisque justement, je pense que c'est la base de cette analyse. Et vous allez voir en fait que je vous remettrai ce passage tout à l'heure à un moment précis. Donc souvenez-vous bien de ce passage qui ne veut pas se mettre à dos la communauté de Bassem. Alors que moi, j'aimerais bien qu'ils reviennent dans le giron de la réalité, qu'ils s'élèvent, qu'ils commencent à réfléchir à un moment ou à un autre, qu'est-ce qu'ils sont en train de regarder, qu'ils sont en train de regarder. Donc le fait que je prenne une position mesurée, alors que je ne le connaissais même pas, pour ne pas attaquer la personne, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvé à dos d'une minorité, des personnes qui disent « Ouais, regardez, il est en train de faire l'éloge de Bassem ». Mais ils n'ont pas dit que c'était pas un modèle à prendre, qu'il sortait des immondices, qu'il faisait n'importe quoi. Ça, ils n'ont plus entendu. Une fois qu'on a commencé à dire « Il a fait de bonnes actions », on n'a retenu que ce propos-là. C'est malheureux, c'est les réseaux sociaux. J'en assume les conséquences, il n'y a pas de souci. Effectivement, sous cet angle, on a l'impression qu'il a condamné réellement Bassem. Donc sous cette tournure, le spectateur se dit « Ah ouais, franchement, Marcus, c'est vraiment un manipulateur ». Alors vous allez voir qu'en fait, il y a bien le contenu qu'il est en train d'expliquer dans la publication que j'ai faite, mais vous allez voir qu'en fait, c'est pas du tout ma vision des choses. Elle est totalement différente de ce qu'il est en train d'exprimer. Au contraire, je trouve qu'il y a de la complaisance et qu'il y a une forme d'affection pour Bassem. On va déjà passer au message que j'ai mis sous cette publication et nous allons visionner cette publication. Donc, nous sommes sur cette publication du compte Instagram Inspectadia, le compte officiel de Marcus Dia. Je le précise parce que c'est très important, parce que beaucoup de gens vont sur d'autres comptes et n'ont pas compris qu'il n'y a qu'un seul compte Instagram et c'est Inspectadia et c'est mon nouveau compte suite à ma censure. Un imam critique le fait que Rof fasse l'apologie de l'islamo-racaille. Et donc, il a fait cette reproche par rapport à la scène où Rof fait la shahada dans la série Validée. Cet imam reproche le fait que des rappeurs, des acteurs ou des producteurs fasse l'apologie de l'islamo-racaille et qu'il faut dénoncer. Mais on ne peut pas condamner Rof quand dans votre média islamag.fr, vous témoignez une forme de respect à l'encontre de Bassem Braiki. Donc j'aurais même dû dire à l'égard de Bassem Braiki, qui attise la haine entre des communautés. Êtes-vous assez naïf pour croire que Bassem œuvre pour le bien et pour l'islam? Croyez-moi, Bassem Braiki fait plus de mal que Rof dans la communauté musulmane. Je souhaiterais que vous dénonciez les discours négrophobes de cet individu ainsi que toutes les accusations d'escroquerie dont il est accusé. Je trouve que votre discours est un peu trop complaisant quand il s'agit de Bassem Braiki. Cet énergumène est un véritable poison pour la jeunesse musulmane. À travers votre discours, vous lui avez donné encore plus de force. Si vous souhaitez être juste, dénoncez également les agissements de cet énergumène que vous appelez frère en islam. Et maintenant, on visionne la vidéo. Qui montre en fait l'islam et les musulmans et les frères. Regardez la mise en scène. Et regardez le mot d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète qui est prononcé. Après le frère, peut-être qu'il ne va pas être content. Hein, parce que encore une fois, je le dis tout le temps, ça reste des musulmans, ça reste des personnes qui restent dans le giron de l'islam. Mais s'il n'y avait pas toutes ces actrices et tous ces acteurs musulmans qui vont venir justement faire la promotion de ces réalisateurs qui montrent en fait l'islam et les musulmans et les jeunes des quartiers comme de pauvres écervelés qui ne comprennent rien du tout et qui sont entre guillemets des musulmans violents, eh ben voilà, c'est nous-mêmes qui nous donnons du grain à moudre. Est-ce qu'on peut appeler ça une traîtrise? Quelque part, oui, ce sont des traîtres parce qu'ils font du mal à la communauté. Et ça, c'est une réalité. Regardez l'extrait par vous-même. Pour des soucis de droit d'auteur, je suis obligé de couper le passage de la série Validée. Donc voilà, la boucle est bouclée. Lorsqu'on voit nos jeunes qui commencent à faire n'importe quoi, parce qu'il y a eu des comiques qui se moquaient de l'islam et des musulmans, et donc dans les réseaux sociaux on va se moquer de l'islam et des musulmans, parce qu'il y a les anciens rappeurs, etc., qui se moquent de l'islam et des musulmans. Donc voilà qu'est-ce qui est en train de se passer. Et donc on voit chez nos petits frères et nos petites sœurs, en fait, un concept d'islam qui est complètement dénaturé, qui est complètement faussé, falsifié. À cause de quoi? En fait, à cause de ce qu'on laisse regarder nos petits frères et nos petites sœurs. Ils se font une projection de l'islam qui est complètement erronée. Est-ce qu'on va enfin se réveiller, préserver nos petits frères et nos petites sœurs, préserver nos enfants? Essayons de faire en sorte également de condamner ce type de personnes. Vous voyez, à ce moment précis, quand je visionne cette vidéo, je me dis l'imam Mehdi il est beaucoup trop dur. Je lui reproche pas de dire que effectivement, on ne peut pas associer l'islam avec une vie de voyou, etc. Et dans cette vidéo, il dénonce les agissements des rappeurs, des acteurs, et notamment de Rof, qui fait la shahada dans cette scène, dans Validé. Et je me dis finalement, il aurait dû être aussi dur, avoir
des mots aussi durs à l'égard de Bassem Braiki, parce que finalement, Bassem Braiki, c'est le stéréotype de l'islamo-racaille, c'est-à-dire limite même l'ambassadeur de l'islamo-racaille dans sa manière de s'exprimer, de jurer, de faire de l'association, de jurer sur la tête de sa mère, de sa grand-mère, de jurer par Allah, de placer des insultes en même temps dans des phrases tout en jurant par Allah. Donc je pense qu'il aurait dû être beaucoup plus dur avec Bassem Braiki. Et le fait de dire qu'il faut combattre ces gens-là, il faut les condamner, je pense que c'est à ce moment précis que je me suis dit, il faut que je retrouve cette ancienne vidéo et que je montre la différence de traitement entre Rof et Bassem Braiki. On écoute la suite. Tous les rebeux là, les frères et les sœurs là, et qui sont dans ce type de série, qui sont dans ce type de film, craignez Allah Azzawajal. Wallah, et que vous devrez rendre des comptes devant Allah Yawm al-Qiyamah. Pareil dans ce passage, j'ai été choqué et je me suis dit, tiens, peut-être que c'est pour ça qu'en fait, il s'adresse surtout à la communauté maghrébine. Pourquoi ? Parce qu'il dit tous les rebeux qui jouent dans ces films, etc., ils auront des comptes à rendre. Et je me dis, à ce moment précis, il n'aurait pas dû dire tous les rebeux, mais il aurait dû dire tous les musulmans qui jouent ce genre de film. Mais il s'adressait à sa communauté. C'est pour ça, encore une fois de plus, que j'ai mis en avant la partie avec Bassem Braiki. On écoute ça. Dernier point, et franchement, je voulais en parler, mais juste même pas une minute. Il y a un frère qui est très connu sur les réseaux sociaux pour avoir un propos vulgaire et ordurier. Mais il est hyper connu, tu vois. Ce frère-là, il appelle ça une TH. Je sais même pas ce que ça veut dire. Bref. Ce frère-là, il fait énormément de bien. Mais c'est un truc de malade. Des fois, il y a des mecs qui sont en galère dans des hôpitaux, il y a des rapatriements janaza, il y a des mecs qui sont dans la rue, il y a des gens, et ils sont dans des galères pas possibles. Il est suivi par plus de 200 000, 300 000 personnes, et il fait un bien, ce gars-là. Allahu Akbar, j'ai rarement vu. En fait, il y a plein de gens qui le suivent et qui font énormément de bien. Voilà, qui écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Ce frère-là, je l'apprécie parce que... Ce frère-là, je l'apprécie. Vous comprenez ? Ce frère-là, je l'apprécie. Donc, quand je parle de complaisance, faut comprendre ce que j'explique. Là, il y a une forme d'affection à l'égard de Bassem Braiki. C'est pour ça que je vous le redis encore. Pour ceux qui n'ont pas compris ma publication, c'est de ça que je parle. C'est ça que je suis en train de dénoncer. Et ce qui me choque, en fait, dans ce débat, c'est qu'à aucun moment, personne ne le reprend pour lui dire qu'il a dit qu'il appréciait Bassem Braiki. Vous voyez la tournure ? Quand lui s'exprime pendant le débat, et quand moi je vous mets la vidéo, c'est totalement différent. Il le dit. J'apprécie ce frère. On ne peut pas apprécier quelqu'un comme Bassem Braiki. Vous savez, surtout quand un homme de foi, un homme de Dieu, même si j'aime pas utiliser le terme Dieu parce que c'est une pure création, c'est soit un homme du Créateur ou un homme d'Allah. En vérité, en vrai, tu ne peux pas apprécier quelqu'un parce que tu connais le fonctionnement des démons. Alors il faut savoir que les démons savent ruser. Ils sont censés faire de bonnes actions, mais derrière, il faut voir ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils font énormément de mal, propagent énormément de mauvaises choses dans ce bas monde, et dire que on peut avoir de l'affection pour les agissements de quelqu'un, c'est limite dire je peux avoir de l'affection pour un démon. Parce que le démon est rusé. Le démon peut faire de bonnes actions tout en sachant qu'en fin de compte, il en tire profit. Et que c'est son fonds de commerce. Et qu'on a déjà entendu plusieurs personnes dire que Bassem escroque des cagnottes. J'ai également montré des audios dans des vidéos où on entend dire qu'il va faire des cagnottes pour rembourser des dettes. Donc concrètement, il va prendre de l'argent pour pouvoir rembourser des dettes. Et vous le savez, je l'ai mis dans la vidéo où j'ai fait un décryptage par rapport à l'affaire de Nel Jacksman partie 2. Vous l'avez, l'audio, où on l'entend en train de dire « Ne t'inquiète pas, je vais faire des cagnottes et je vais te rembourser. C'est pas un problème pour moi. » Après, si c'est pour de l'argent, Brahim, je fais des cagnottes, la tombe de mon grand-père, on me rembourse. Et en même temps, dire que Bassem fait du bien, c'est faux. Bassem n'a jamais sorti d'argent de sa poche. C'est sa communauté qu'il suit. Cette même communauté, par souci communautaire de faire du bien autour, va financer des actions. Bassem n'a jamais mis d'argent de sa poche. Bassem aujourd'hui a créé un business autour de cette communauté généreuse. Nous le savons pertinemment, les musulmans sont très généreux. Donc de là à dire que Bassem fait du bien, c'est totalement faux. Parce que en plus, il a une fierté. Il n'aime pas voir les sœurs avec le hijab ou des sœurs dans des cafés chicha. Tu vois, il a une fierté. Il n'aime pas voir des sœurs dans des cafés chicha. Alors, soit Mehdi est vraiment naïf ou totalement ignorant, mais rien que le fait de parler de cette histoire de sœurs dans des chichas, nous savons que régulièrement, quand Bassem parle de ce genre de femmes, il les représente, il les appelle
les beurrettes à crème. Et il dit que ce sont des beurrettes qui vont dans des chichas. Donc à partir du moment où tu es conscient qu'il parle de ces histoires de chicha, il y a de fortes chances que tu aies déjà entendu ces propos et ces discours négrophobes. Et là j'assume le mot négrophobe et je vais vous donner l'explication tout à l'heure. Ou alors je peux être aussi rusé comme je l'ai fait dans une de mes publications et faire comme Bassem, utiliser la même stratégie, cette communication assez vicieuse où il va dire ce n'est pas tous les noirs que je n'aime pas. Alors on pourrait dire qu'il est black swagophobe ou bien sac à main phobe. Mais en vérité, vous allez comprendre qu'en vérité, la vraie désignation, c'est négrophobe. C'est de la négrophobie. Et vous allez comprendre par la suite. Donc finalement, dire qu'on ne connaît pas les agissements de Bassem, tout en sachant ses actions et ses discours quand il parle des femmes qui sont dans des chichas sans le voile, à chaque fois qu'on entend Bassem parler de ces femmes, forcément, il y a un discours anti-noir, un discours où justement ces femmes, soi-disant, seraient totalement égarées parce qu'elles sont accompagnées de ces soi-disant black swag. Il est dégoûté, il y a des choses qui bougent en lui, mais tout ce qui sort de sa bouche, c'est que des ordures, c'est que des gros mots. Là aussi, je suis pas d'accord avec toi. Tu t'appuies trop, tu t'attardes trop sur ces insultes. On sait que c'est quelqu'un de grossier. On sait que c'est quelqu'un qui égare énormément de personnes à travers ses réseaux sociaux. On le voit en ce moment partager des vidéos qu'on pourrait classer X. Il ne fait pas de grand bien à sa communauté. Mais de là à dire qu'il ne sort que des insultes, non, il ne sort pas que des insultes. Il y a un discours négrophobe. Il y a un discours dénigrant envers la communauté noire. Aller jusqu'à dire que nos femmes sont radioactives, qu'on ne les touche pas avec des bâtons. Au point où le jeune homme qui a eu le problème au Brasco à Cergy a répété exactement les mêmes paroles. À chaque fois, je vois des personnes qui justement tiennent ce genre de propos négrophobes. Étrangement, ils ont les mêmes discours que Bassem Braiki. Tu ne peux pas minimiser l'impact de son discours et oublier les discours négrophobes de ce personnage. Pourquoi je dis négrophobe? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus donner de poids à son explication. À partir du moment où quelqu'un te dit « Je n'ai pas la haine contre tous les noirs », mes propos s'adressent à certains noirs que je n'apprécie pas. Du moment que tu dis ça, tu es forcément négrophobe. On ne fait pas dans le détail. Il n'y a pas un ratio. À partir du moment où tu t'attardes depuis des années à avoir des discours de haine, d'attiser la haine, de nourrir une communauté qui n'attend que ça, d'écouter tes discours discriminatoires et racistes, à partir de là, on ne peut plus faire dans le détail. On ne peut plus se dire, tiens, il y a un ratio. Déjà, à la base, les personnes qui s'expriment comme ça, sont des véritables colons. Ça, c'est le discours des colons. Ce sont les discours de ces personnes qui, par exemple, essayent de monter les communautés les unes contre les autres, mais sauf que là, ils s'attaquent à une communauté en disant j'aime ce noir-là et j'aime pas l'autre. Ça me fait penser à ces colons lors de la traite négrière qui ont commis le pire des crimes, puisque l'esclavage et la traite négrière sont un génocide. Et donc on prend pas ça à la légère. Aujourd'hui, je refuse de dire que Bassem n'est pas négrophobe. Je vais faire écouter un passage à l'imam Mehdi, et vous allez voir qu'en fait, il joue de l'innocence d'une enfant. Une enfant. Regardez, qu'est-ce qu'il pose comme question à la gamine. Dis-moi, est-ce que tu aimes les hommes noirs? Est-ce que tu aimes les hommes noirs? Non? Elle n'aime pas les hommes noirs. Non, regarde. Mais est-ce que tu aimes les hommes noirs? Oui ou non? Réponds, Loulou. Oui ou non? Oui ou non? Non. Bah c'est bien, Maghreb United, putain. Dans cette vidéo, on voit clairement que Bassem ne fait pas de différence. Là, il n'y a pas d'histoire de black swag. Il dit, est-ce que tu aimes les noirs? Et sous la pression de son papa, la petite dit non. Et là, on joue un jeu très dangereux. Jouer avec l'innocence d'un enfant, c'est très très grave. Parce qu'en fait, je pense que nous sommes nombreux, et je pense que très peu de personnes peuvent me contredire sur cette explication, mais vous le savez pertinemment, quand on est enfant, on ne s'intéresse pas aux différences. On ne se soucie pas des couleurs de peau. La particularité des personnes qui sont racistes plus tard dans leur vie, ils ont grandi au sein de foyers où ils ont entendu des parents tenir des propos racistes. Et ils vont reproduire exactement la même chose. On tue l'innocence d'un enfant. Un enfant ne connaît pas le racisme. On lui fait grandir, on fait germer le racisme dans son cœur. Au-delà, un enfant est innocent, un enfant est pur. C'est d'ailleurs pour ça que l'enfant est un symbole d'innocence en religion. Donc voilà, aujourd'hui on ne peut plus dire
Oui, il y a les black swag, il y a les sacs à main, etc. Il vient de dire, est-ce que tu aimes les noirs? Ça englobe tout le monde, ça englobe tous les noirs. J'aimerais dire que pour les frères qui sont en train de suivre ce frère-là, regarde ce que je suis en train de dire à ce frère, je le considère comme mon frère. Eh bien, comprenez bien que ce n'est pas un modèle. Et que le bien qu'il fera, Inch'Allah ta'ala, il le trouvera devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de derrière ce bien-là, comme il nous a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il y a les bonnes actions, ce sont un cercle vertueux, appellent d'autres bonnes actions. Ce même frère, il va mettre, subhanallah, un snap où il va faire une bonne action, mais derrière, il va faire un snap où voilà, on est en train de rouler un ouinge, où on est en train de parler de choses qui sont illicites, etc., etc. Encore une fois, j'apprécie énormément ce qu'il fait dans le bien. Et je l'invite à continuer à faire ce bien jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala apaise son cœur et le guide sur le chemin de la droiture, comme tant d'autres ont été guidés. Mais faites bien attention, ce n'est pas un modèle à prendre. Mehdi, avec tout le respect que j'ai pour toi, et je sais que tu es une bonne personne, sache que quand tu flattes l'ego d'un démon, n'oublie jamais qu'il est encore plus puissant. Pourquoi? Parce que là, tu fais comme si tu mettais en garde les personnes qui suivent Bassem, mais sans t'en rendre compte, en faisant ce que tu viens de faire, l'encenser, dire qu'il fait de bonnes actions, eh ben tu l'as validé. Oui, tu l'as validé. Parce que finalement, tu as un poids beaucoup trop important dans la communauté musulmane. Tu es un imam. Ce statut te donne la capacité de donner du poids à une personne comme Bassem. Et je te le redis encore, serais-tu capable de valider les actes d'un démon? Est-ce que tu pourrais dire qu'un démon agit bien et que tu comptes sur Allah pour que ça puisse s'améliorer? Tu ne te dis pas que peut-être, sans le vouloir, tu viens en fin de compte d'égarer encore plus de personnes. Parce que les personnes, quand ils écoutent ton discours, ils disent finalement, Bassem c'est quelqu'un de bien, et l'imam est en train de dire qu'il fait de bonnes actions, mais que sur le long terme, et grâce à Allah, il va s'arranger. En fait, tu ne t'en rends pas compte, mais là, tu les as livrés. Tu as livré cette communauté, tu as livré des gens dans les mains du diable. Et ça, c'est un gros problème. Il fait du bien, tant mieux pour lui, en espérant qu'Allah il accepte. Mais encore une fois, c'est un influenceur, et beaucoup s'identifient à ce gars-là. Beaucoup ont pris pour modèle ce gars-là. C'est pas lui qu'il faut prendre pour modèle, c'est Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Et encore une fois, je le dis, j'aime énormément ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui a de la izza et de la fierté pour sa religion. Pareil, à ce moment-là, je décroche. Pourquoi tu dis que Bassem a de la fierté pour sa religion? À quel moment tu as vu Bassem avoir de la fierté pour sa religion? Bassem n'a rien de religieux. À quel moment tu as vu que Bassem a de la fierté pour sa religion? Je vais même te dire quelque chose, il fait tellement de tort à l'islam que des médias d'extrême droite comme Valeurs Actuelles ou bien Front Populaire le mettent en avant dès qu'ils ont besoin d'attaquer la communauté musulmane. Explique-moi à quel moment tu as vu que Bassem fait un grand bien à la religion musulmane, à l'islam. Il est encore un petit peu éparpillé façon puzzle, mais j'invoque pour lui, mashallah, tabarakallah, pour qu'il le ramène sur le droit chemin, parce qu'il ferait énormément de bien à l'islam et aux musulmans. Tu invoques Allah pour le remettre dans le droit chemin car il est trop éparpillé et il fera un grand bien aux musulmans et à l'islam. Explique-moi à quel moment tu as pu déceler ce potentiel chez Bassem. Et c'est pour ça que je te dis que sans t'en rendre compte, tu es trop complaisant à l'égard de ce personnage qui fait beaucoup de mal depuis des années. Et ce qui est choquant, c'est qu'à aucun moment tu n'as parlé de ces discours négrophobes. Je le redis encore. Et je vais clôturer cette vidéo avec le passage que j'avais dit que j'allais remettre à la fin, à un moment précis. C'est ce passage. Écoute. Que je vais commencer à casser le dos de Bassem ou commencer à l'insulter, qu'est-ce que je vais me faire moi derrière? Je vais mettre à dos 1 million de personnes, ou moins, ou peu importe, mais je vais mettre à dos ses followers. Tu as peur de te mettre à dos les followers de Bassem, car tu as besoin de les récupérer. Mais tu ne t'es pas dit à un moment que tu as peut-être perdu les followers de Rof. Tu as préféré perdre les followers de Rof. Alors, la particularité qu'il y a entre les followers de Bassem et de Rof, c'est qu'en grande majorité, ils sont constitués de musulmans. Sauf qu'il y a une communauté qui est celle de Bassem, qui est représentative de la haine du noir et qui est représentative de la division. Et de l'autre côté, tu as la communauté de Rof qui est constituée de musulmans, comme je l'ai dit tout à l'heure, sauf que c'est une communauté représentative d'une génération respectueuse, d'une génération de maghrébins et de noirs qui ont grandi ensemble et qui avaient des liens fraternels. Tout l'opposé de ce que Bassem est en train de construire, c'est-à-dire créer de la division entre deux communautés qui ont grandi ensemble. La communauté de Rof
je te le redis encore, est la communauté où on te disait à l'ancienne « touche pas à mon pote ». Contrairement au vieux slogan hypocrite de SOS Racisme, à l'époque, les liens qu'il y avait entre un noir et un maghrébin étaient fraternels. Tout n'était pas parfait, il y avait de temps en temps des petites polémiques autour du racisme, mais je peux t'assurer, tu touchais à un maghrébin dans un quartier, son frère noir venait. Tu touchais un noir, son frère maghrébin arrivait au secours de son frère noir. Aujourd'hui, c'est pas ça que Bassem il est en train de nous vendre. Bassem il nous vend de la haine. Et tu te doutes bien que toutes les personnes qui suivent Bassem, ils sont conscients de toutes les accusations qui tournent sur les réseaux sociaux, et notamment d'escroquerie, etc. Donc forcément, s'ils sont encore auprès de lui, ce n'est pas parce qu'il les guide vers le droit chemin. Ils se nourrissent de ces discours de haine négrophobe. Voilà, c'est ma simple conclusion. Et je dirais qu'en fait, à travers cette vidéo, je pense avoir été le plus explicite possible. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas remettre en question ce que j'essaye de dénoncer à travers cette publication que j'ai postée le 13 octobre. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker comme d'habitude. N'hésitez pas également à soutenir la chaîne. N'hésitez pas également à jeter un petit coup d'œil sur le site Inspecta Dia Wear. De nouvelles collections sont arrivées. Il y a une collection que j'apprécie énormément, c'est celle que vous voyez sur ce personnage, Marcus Dia. Et il y a énormément de secrets dans ce logo et dans le t-shirt. J'ai carrément démoli le code des Illuminati. Sur ce, les amis, grosse force à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos parents. Je vous dis à très bientôt. Peace.